Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On est dans l'analyse, calcul de l'air entre deux courbes. On a vu dans la vidéo précédente l'air sous la courbe et maintenant entre deux courbes. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H de travail de la bibliothèque et nous on va juste sélectionner les fichiers H qui concernent notre travail personnel. Alors le premier c'est FA. Alors dans ces exemples j'ai mis tous les fichiers FA, FB, FC dans une même page. Donc voilà, et on sauve sous FA. Voilà, fichier enregistré sous FA. Renommé. Donc ça c'est bon. Ce que nous allons récupérer maintenant c'est le fichier C principal qui correspond à ce travail. Alors, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il y a FA. Il appelle FA, et ici on a bien FA, donc c'est bon. On lance. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer la surface entre deux fonctions. La fonction racine de x et x au carré, et ceci entre 0,2 et 0,8. D'accord? Mais il faut d'abord vérifier que g de x, c'est-à-dire racine de x, est supérieur ou égal à h de x, c'est-à-dire x au carré, dans cet intervalle. D'accord? Donc on va utiliser notre code GNUplot, d'accord, qui est ici. Alors on appelle GNUplot, on lance le truc. Voilà, donc là, on a notre exemple qui est dessiné. Donc on va essayer de le recopier et de le mettre ici. Voilà. Alors là, je vais pouvoir fermer GNUplot. Peut-être même fermer cet exemple. Voilà. Donc ce que l'on veut, c'est vérifier que x au carré, non, pardon, racine de x est au-dessus de x au carré dans cet intervalle. Alors, dans l'intervalle 0,2, 0,8, c'est bien l'intervalle sur lequel on veut, 0,2, 0,8, on a la fonction racine de x qui est en violet, qui est bien au-dessus de x au carré qui est en vert, d'accord? Donc là on est bon sur ça, sur cette partie-là. Alors ce que l'on va faire, c'est dessiner un rectangle, comment on dit, caractéristique, d'accord? Alors on va utiliser racine de x et x au carré, d'accord? Alors racine de x est ici, donc notre rectangle c'est celui-là. Voilà. Donc là on a notre rectangle pour racine de x, d'accord, mais il y a aussi x au carré. Il y a le rectangle x au carré. Voilà, donc là la longueur ça sera racine de x moins x au carré. Donc on va faire x au carré aussi. X au carré, donc racine de x, il part de la fonction jusqu'à l'axe, et pour x au carré, il part aussi de la fonction elle est là, hein, jusqu'à l'axe. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre truc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a le carré. Pardon, on a le carré qui part de là jusqu'à l'axe des x, d'accord? Ça c'est pour la racine, c'est pour la racine de x.
et on a x au carré, d'accord? C'est notre deuxième carré, qui là part aussi de la fonction racine au carré, cette fois-ci, jusqu'à l'as dx. Et ce que l'on s'aperçoit, ce que l'on peut observer, c'est que l'un, il est positif, mais l'autre, on le soustrait. Donc ça, si on le soustrait, ça veut dire qu'on va retirer cette valeur-là. Donc moi, je vais simplement retirer la valeur rouge, puisque c'est moins. D'accord? C'est moins. Donc là, on a bien la longueur du rectangle, moins la longueur du rectangle racine de x, moins la longueur du rectangle x au carré. Et donc on a bien le résultat. Le résultat, c'est qu'on a bien, on a bien le rectangle que l'on veut. Oh, pardon, en rouge, en noir. Là, on a bien le rectangle que l'on veut. D'accord? Donc c'est ici, le grand rectangle moins le petit rectangle, ça nous donne la bonne longueur entre les deux fonctions. D'accord? Et naturellement, il nous faut une épaisseur. Hop, hop, hop. C'est dx, hein, dx. C'est dx ici, hein, dx. Donc ici, c'est s de q t de x moins x au carré. D'accord? Ça, c'est cette longueur sur laquelle on travaille. D'accord? On a retiré la partie rouge. Voilà. Donc là, on a donc la longueur de notre rectangle et on a son épaisseur. Donc là, on a la surface de ce rectangle qui a disparu. On a donc la surface de ce rectangle que l'on vient de dessiner. Mais naturellement, nous, ce que l'on veut, c'est la somme de tous les rectangles qui partent de 0,2 à 0,8. Donc, on pourrait dessiner comme ça une infinité de rectangles, puisque dx est infiniment petit. Et une fois qu'on aurait dessiné tous ces rectangles, eh bien, on aurait la surface, non pas d'un rectangle, mais de tous les rectangles. Et si on additionne tous ces rectangles, eh bien, on a la surface entre ces deux fonctions. Et pour ça, il faut introduire l'opérateur d'intégration, d'accord, sur un rectangle. Là, on a l'opérateur d'intégration qui va additionner tous les rectangles entre 0,2 et 0,8. Et c'est ici. Et ici, on a donc notre surface est de 0,24 unités. D'accord, 0,24 unités. Ah, il faut que je le garde parce que je crois qu'il y a octave. Voilà. Et donc là, il y a le code octave. On va vérifier. Alors, on appelle octave. Donc là, 0,2484. 0,2484. Alors, nous, c'est racine de x moins x au carré. Et là, on a bien racine de x moins x au carré entre 0,2 et 0,8. Et on obtient cette valeur-là, qui est identique à la nôtre. Alors, on va essayer de faire un deuxième. Alors, le deuxième, il faut d'abord récupérer, donc FA, on va prendre FB. FB. Il faut remplacer FA par FB. Voilà, donc ne pas oublier de sauver, enregistrer sous FB. Alors moi, oh ben il est là. Bon, on va renommer. Oui. Donc on va continuer à recopier ce fichier. Alors FB c'est bon, ah ben, il est déjà copié. Donc maintenant ce qu'il faut c'est récupérer le fichier H le fichier C correspondant.
Voilà. Alors on vérifie, FB c'est bon, FB c'est bon, donc tout va bien. Alors on veut travailler cette fois-ci entre 1 et 2 avec la fonction g et h, où g c'est l'exponentielle et h c'est le logarithme. D'accord? On se rappelle ln en mathématiques et log en langage C, et avec Gnuplot c'est log, je ne sais pas pourquoi. Donc la première chose à faire, c'est on va vérifier que g est bien au-dessus de h entre 1 et 2. Alors bon, ben celui-là on va le fermer, on va l'abandonner. On va récupérer le code Gnuplot ici, hein, copier le code Gnuplot, donc on le récupère. On lance Gnuplot. Et on décide, donc là on a mes fonctions, il y a exponentielle et logarithme. Lorsque je vais faire, je vais le copier dans le presse-papier. Voilà, et je vais le mettre là. Donc ça, je vais le fermer. Et je vais fermer aussi Gnuplot. Voilà. Voilà. Donc là, il faut vérifier que l'exponentielle est bien au-dessus du logarithme entre 1 et 2. Alors, ici, on est à 1. Ici, on est à 2. Donc, entre 1 et 2, on voit que la fonction exponentielle est en violet, elle est bien au-dessus de la fonction logarithme qui est en vert, qui est ici. Donc ça, c'est bon. On est bien dans ce cas particulier. Donc c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va dessiner, c'est un rectangle pour chacune des fonctions, la fonction exponentielle et la fonction logarithme. On va dessiner un rectangle caractéristique. Alors, notre rectangle caractéristique, il est là. Ça, c'est pour la fonction exponentielle. Voilà. Ça, c'est notre rectangle caractéristique. Et on va faire en rouge pour la fonction logarithme. Donc, rouge, voilà. La même chose, il part de la fonction à l'axe des x, la fonction à l'axe des x. D'accord? Alors là, on a bien dessiné nos deux rectangles caractéristiques. Et là, on s'aperçoit que le premier rectangle, c'est-à-dire celui-là, on retire le deuxième rectangle, c'est-à-dire celui-là. Donc, puisqu'il y a le moins. Donc, si je retire le deuxième rectangle, ben, je vais tout simplement l'effacer. Voilà. Et donc, j'aime bien mon rectangle particulier qui est entre la fonction exponentielle et logarithmique. D'accord ? Bien qu'on ait mesuré à chaque fois par rapport à l'axe des x, le fait d'avoir rajouté celui-ci, je passe de la longueur de la fonction jusqu'à l'axe des x, je passe à la longueur de la fonction 1 à la fonction 2. D'accord ? C'est comme ça que les choses se passent. Donc là, j'ai la longueur de mon rectangle. J'ai vraiment la longueur de mon rectangle et pas la longueur avec à l'axe des x. Donc, ici, j'ai l'épaisseur de mon rectangle, dx. Donc là, j'ai la longueur exacte de mon rectangle. Entre là et là, c'est exponentielle de je vais le marquer normalement, exponentielle de x moins ln de x, d'accord? Exponentielle de x, c'est toute cette longueur jusqu'à l'axe des x, ln de x, c'est de là en bas, et naturellement, comme je le soustrais, ici comme je le soustrais, et ben, je la fais disparaître et j'ai vraiment le rectangle. Et ici, j'ai dx, j'ai l'épaisseur. Donc là, j'ai bien un rectangle E de x moins ln de x multiplié
par dx, on a bien la surface d'un rectangle, de notre rectangle. Donc là, en multipliant ici, on a juste la surface d'un seul rectangle. Et en appliquant l'opérateur de l'intégration, on va l'associer à ce rectangle particulier pour obtenir cette intégrale qui, elle, va additionner tous les rectangles que l'on pourrait dessiner en partant de 1 jusqu'à 2. Donc là, on ferait des centaines de petits rectangles qui seront additionnés grâce à l'opérateur ici, à cet opérateur-là. Et là, on aurait cette valeur-là. Donc, on va voir si on peut obtenir le résultat avec Octave. Alors, la même intégrale que l'on a résolue en langage C, on va la résoudre avec Octave. Voilà. Alors, pour calculer une intégrale, il faut utiliser cette fonction-là. Ici, c'est pour indiquer qu'on va écrire une fonction. Notre fonction ici, c'est exponentielle moins le logarithme. D'accord? Ça, c'est notre fonction que l'on retrouve ici. D'accord? Où tu es? J'ai perdu Octave. Voilà. Et on travaille entre 1 et 2. Voilà. Notre intégrale est bien entre 1 et 2. Et on obtient 4,2845, 4,2844. D'accord? Donc on obtient bien les bonnes valeurs. Alors maintenant, on pourrait se... Ah, oui. Là, on a vu les deux exemples. On a vu les deux exemples. Donc là, il y a la fonction où les deux fonctions étaient au-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une fonction au-dessus et une fonction en-dessous? D'accord? Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va partir. Donc là, on va faire le dernier, le D. FD. J'espère que c'est bon, que c'est celui dont je vous ai parlé. Donc là, on va faire FDH. Enregistrer sous. Voilà. Et maintenant, il faut reprendre le fichier principal. Donc c'est le D aussi, hein, on vérifie, c'est bien le D. Alors là, j'ai bien D. Là, il faut que je fasse attention, j'ai bien D. Donc jusque-là, tout va bien. Donc cette fois-ci, on va travailler sur G et H entre moins 1.5 et 1.5 avec cosinus et moins racine de x au carré. Non, moins racine de x, moins racine de x au carré, moins 2. D'accord? Là, je ne l'ai pas bien écrit, c'est pas bien. Alors, la chose que l'on va faire, c'est récupérer le fichier, le code GNUplot. On récupère le code GNUplot. On installe GNUplot. Voilà. Et on lance. Alors là, on se trouve dans le cas où la fonction cosinus de x est bien au-dessus de l'axe, mais la fonction g de x, on est bien dans le cas où la fonction cosinus de x est au-dessus de l'axe des x. Par contre, la fonction moins x au carré moins 2 est en dessous de l'axe des x. Alors on va récupérer le truc et on va le mettre ici. Voilà. Alors on va juste vérifier. On va fermer GNUplot. On va fermer
le dessin. Alors, vérifiez que g de x est au-dessus de h de x entre moins 1 et 1,5. Alors, où j'en suis là? Alors, entre moins 1 ici, oh ben on va... je sais plus comment on fait. Voilà. Ici, entre moins 1 et 1, donc ça c'est bon, hein. On a bien g de x, et au-dessus, oh ben on va le faire en vert, de x au carré. Donc là, on est bon. Le seul problème, naturellement, c'est que c'est sous l'axe des x et pas au-dessus. Donc, comment on va faire? Donc là, on est bien, hein, on est bien g de x est bien au-dessus de h de x, entre moins 1,5, 1,5. Donc là, cette partie est bonne. Alors, on va dessiner un rectangle caractéristique en prenant comme ligne frontière supérieure cosinus et comme frontière inférieure 1 moins x au carré moins 2. Donc c'est bon. Alors notre premier rectangle, il est ici. Voilà, notre premier rectangle, il est ici. Oh ben je vois rien du tout. Ah d'accord, c'est parce que c'est jaune. D'accord. Donc notre premier rectangle, il est ici. Ah oui. Voilà. Voilà. Entre cosinus et l'axe des x, c'est notre premier rectangle. D'accord. Et notre deuxième rectangle, c'est x au carré moins 2. Là, on va le faire en rouge. Le deuxième rectangle, il est là. Voilà. Alors, il y a un petit souvenir de la vidéo précédente. On avait vu que quand on mesurait une surface qui passait sous l'axe des x, elle était négative. Celle-là est négative et celle-là est positive. D'accord? On se rappelle, quand on passe de l'axe de la fonction à l'axe des x, c'est positif. Et quand on passe de l'axe des x à la fonction, c'est-à-dire que la fonction est sous l'axe des x, on a une intégrale qui est négative. D'accord? Alors, à quoi correspond ce travail? Alors ici, je vais le mettre de ce côté. Ici, on a cosinus de x. Ça, c'est la partie truc. Et la partie en dessous, c'est x au carré moins 2. D'accord? Donc là, on a les deux. Et quand on associe ici cosinus de x moins, naturellement, x au carré moins 2. D'accord? Cosinus de x, ici, cette surface-là, elle est positive. Cette surface-là, elle est négative. Mais comme il y a moins par moins, ça fait plus. D'accord? Moins par moins. Donc, cette valeur-là, elle va être rajoutée à la truc. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir moins. Mais comme il y a moins ici, moins par moins, il y a plus. Donc, notre rectangle, oh là, d'accord. Notre rectangle va vraiment être celui-là. Voilà. La rectangle, le cosinus de x moins x au carré, multiplié par dx, bien entendu, multiplié par dx, hein, voilà, nous donne vraiment bien notre truc. Est-ce que c'est marqué? Voilà. Cosinus de x moins truc, voilà. En sachant que cette valeur-là est négative, hein, quand on calcule l'intégrale, elle est négative, mais comme il y a le signe moins, elle devient positive, et donc ici, cette valeur-là
correspond à cette partie-là, et moins par moins ça fait plus, donc on obtient bien la surface de tout ce rectangle-là. D'accord? Tout ce rectangle-là est pris en compte. D'accord? Donc là, on a notre travail. Donc on a bien notre rectangle ici, hein, le vrai rectangle qui part de la première fonction à la dernière. Et on obtient, en additionnant le premier rectangle, au lieu d'additionner juste un rectangle, on additionne tous les rectangles que l'on peut dessiner entre 1 et 1,5, on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là correspond à tous les rectangles que l'on pourrait dessiner ici, hein, tous les rectangles, et on obtiendrait cette valeur. Voilà, on retiendrait cette valeur. D'accord? Bon, ben c'est bon, hein. On pourrait se demander, je ne sais pas si je vais faire là, on a, comment on va faire? Non, il vaut mieux dessiner avec la droite. Voilà, donc là, c'est l'axe des X. Hop, hop, hop. Donc X, l'axe des Y. Que se passerait-il si on avait une fonction comme ça? Deux fonctions comme ça, d'accord? Eh bien, on dessinerait notre premier rectangle. On dessinerait notre premier rectangle ici. Il part de la fonction à l'axe des X. D'accord? On dessinerait notre deuxième rectangle comme ça. Il partirait de la fonction à l'axe des X. D'accord? Alors là, on aurait on aurait f de x qui serait négatif, d'accord, g de x qui serait négatif, d'accord. Quand on additionnerait f de x moins g de x, tout ça multiplié par dx, d'accord, là on aurait donc quel rectangle? On aurait f de x qui est négatif, donc comme il est négatif, cette partie-là, elle s'en va, d'accord? Et moins g de x, alors là, je vais le remarquer, hein. Donc là, ça serait négatif, et là, ça serait négatif aussi. Les deux intégrales, les deux calculs, là, si on les calculait séparément, ils seraient négatifs. Mais là, moins par moins, ça fait plus. Donc, ici, cette valeur-là serait positive. Donc, on aurait g de x positif, moins par moins, et f de x négatif, donc on le retire, d'accord, on aurait moins f de x, donc cette partie est effacée, et on aurait juste cette partie-là qui, elle, est positive, et on aurait bien le calcul entre la fonction f qui est au-dessus et la fonction g qui est en dessous, d'accord. Donc, quelle que soit la position de la fonction, si elle est ici, ou si elle est ici, quelle que soit la position de la fonction par rapport à l'axe des x, l'intégrale qui permet de calculer cette surface, c'est toujours alors f de x moins g de x dx, d'accord, c'est toujours cette truc. Là, il n'y a pas de problème puisque les deux sont positives, mais comme il y a le signe moins, on retire la partie basse. Ici, la partie haute est conservée, mais le g de x, ici, il est négatif. Ici, c'est moins, ici c'est plus, là, il est moins, mais comme il y a un moins ici, eh ben, ça s'annule, et donc on récupère bien les deux. Et ici, comme on vient de le voir ici, hein, ici c'est négatif, ici c'est négatif, donc cette partie-là, elle est supprimée,
Et cette partie-là, donc elle va partir de là à là, et c'est plus parce qu'on a le signe plus ici. Voilà. Donc, quelle que soit la position de la surface à calculer, qu'elle soit au-dessus, les deux soient au-dessus de l'axe des x, qu'il soit entre les deux, qui est l'axe des x entre les deux, ou qu'il soit sous l'axe des x, cette intégrale calculera toujours la surface entre les deux fonctions f et g. D'accord? Voilà. Bon, ben là, c'est bon. Hein. J'aurais dû faire un exemple avec où les deux fonctions sont sous l'axe des x, mais j'y ai pas pensé, je y pense maintenant. Bon, ben peut-être que je vais le rajouter. Bon, ben merci.